aussi vous inviter pour pouvoir suivre l'origine de la Pâque. Nous avons la Pâque sans accent avec A et nous avons Pâques avec accent. Alors nous vous invitons, demain déjà nous allons être connectés à partir de 13h jusqu'à 15h, juste l'heure des États-Unis d'Amérique. Nous voulons parler de la Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est vrai qu'à partir de demain, aujourd'hui c'est le 23, aujourd'hui le 23 mars, demain du 24 mars au 31 mars, nous allons parler de la Pâque. L'origine de la Pâque, moi c'est votre humble serviteur Langab Antonio. Je suis le responsable de l'église évangélique Le Béni à l'état de Maine, précisément à New England. Alors nous sommes basés à la ville de Biddeford, zip code 04005, numéro 40 Main Street, à partir de 13h juste à 15h juste. C'est le rendez-vous de notre équipe et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors écoutez, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Nous avons la Pâque juive. La Pâque juive, c'était l'ombre de la réalité dans le corps de Jésus-Christ. La Pâque juive, c'est l'ombre de la réalité de véritable Pâque qui est Jésus-Christ. Alors, la Pâque dans l'Égypte au temps de la loi qui symbolise le temps du matin par rapport à l'histoire du peuple d'Israël. Alors, en Égypte, il devrait sortir après la mort de l'agneau. Il devait recommander que l'agneau soit tué et cet agneau devait être conservé. Après avoir que l'agneau soit conservé, tué, et cet agneau qui donnera la délivrance du peuple d'Israël. Or, le véritable délivrance pour nous, le chrétien, c'est le salut. Nous sommes délivrés du péché et nous sommes rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable lion de Dieu qui ôte le péché. Alors, pour Israël, cela a été une fête de commémoration de la mort de l'agneau. La Pâque d'Israël, la Pâque en Égypte, c'est la commémoration. Il célèbre. La Pâque ne vient pas seulement à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Pâque a commencé en Israël, le peuple d'Israël en captivité en Égypte. N'oubliez pas que le peuple d'Israël en captivité en Égypte, Dieu devait choisir un homme. Et cet homme, c'est Moïse. Et Moïse devait prendre le bâton de commandement pour faire sortir le peuple d'Israël en Égypte et amener ce peuple dans la terre promise. Mais écoutez, Moïse devait séparer les Israéliens qui luttaient avec un Égyptien. Et il a tué l'Égyptien. Je vous épargne de commentaires, mais je prends rendez-vous avec vous demain. Nous allons essayer d'un peu d'ouvrir la révélation. Et l'autre fois que les Égyptiens se battaient, et Moïse est venu pour séparer les Égyptiens. Et après, il s'en prend à Moïse pour dire, écoutez, vous voulez nous tuer de la manière que vous avez tué l'Égyptien. Il ne savait pas que Moïse aussi fit hébreu. Alors, ce qui est important, l'ombre à venir qui s'accomplit à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque de l'ancienne alliance, la Pâque de la commémoration, parce que la Pâque, Pâche-quoi, la Pâque pécha. La Pâque signifie aussi la délivrance. La Pâque signifie aussi finish, l'achèvement. Alors, l'ombre à venir de la Pâque, de l'agneau qui a été conservé, immolé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est le véritable l'agneau immolé. La mort de l'agneau, c'est la mort de Christ. Donc l'agneau devait être conservé et tué. Dans la révélation, l'agneau véritable, c'est Jésus-Christ qui devait être conservé et tué. Alléluia. Alors la mort de Christ donne naissance au calendrier chrétien. C'est à la mort de Christ que nous avons maintenant avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est à la mort de Christ. Alléluia.
Alors, la loi, c'est l'ombre des choses à venir, la réalité de Jésus-Christ. Nous, étant que chrétiens, nous avons 7 fêtes. Nous, étant que chrétiens, nous avons 7 fêtes à célébrer. Première fête à célébrer, à savoir, nous avons la Pâque. Donc la Pâque, c'est la première fête. Nous avons 7 fêtes à célébrer selon le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 44. Nous allons apprendre ça demain. Alors je prends rendez-vous avec vous demain déjà à partir de 13h. Nous serons connectés pour parler de ce qui concerne la Pâque. Et je vais ici vous citer déjà 7 fêtes chrétiennes que nous, les chrétiens, nous devons célébrer 7 fêtes chrétiennes. Première fête, c'est la fête de l'Éternel qui est Pâques. La Pâque a été célébrée pour la délivrance, pour l'achèvement, pour la libération du peuple d'Israël, le peuple israélite en Égypte. Deuxième fête chrétienne, c'est la fête de l'Éternel de pain sans levain. Troisième fête de l'Éternel, c'est la fête des moissons, gerbes agitées. Quatrième fête de l'Éternel, c'est la fête de la semaine Pentecôte. Cinquième fête de l'Éternel, c'est la fête de trompette. Sixième fête de l'Éternel, c'est la fête de l'expiation. Et septième fête de l'Éternel, c'est la fête de tabernacle. Alors demain, je prends rendez-vous avec vous à partir de 13h juste l'heure des États-Unis d'Amérique, là où nous résidons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que je termine, je vais lire un verset biblique qui nous donnera l'introduction de demain. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 12 au verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode chapitre 12 au verset 11. Nous donnons l'origine de la Pâque juive. Quand vous le mangez, vous aurez vos reins sains, alléluia, et vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Quand vous le mangez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Première fois, la Pâque a été citée. Première fois que nous voyons la Pâque dans la parole de Dieu. Alors, nous allons faire l'exposé de l'origine de la Pâque pour éclairer la lanterne du peuple de Dieu, car le verset que nous venons de lire, c'est la première fois qu'on nous donne l'origine de mon Pâque. C'était juste l'introduction. Et je prends rendez-vous avec vous, le peuple de Dieu, si vous habitez aux alentours de Bideford, parce que nous sommes à Bideford, l'église évangélique Le Béni de Maine. Nous sommes au Bideford. Donc si vous habitez Saco, Scarborough, South Portland, Portland, Freeport, aux alentours, donc vous avez 45 minutes, New Hampshire, venez commémorer avec nous, venez apprendre avec nous la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Alors, je profite de cette occasion de pouvoir vous inviter. Nous sommes à numéro 40, le numéro 40 Main Street. Donc, voie principale de Bideford, Main Street, numéro 40, PP Mars Campus. Vous montez, premier escalier, vous entrez, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse, que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ vous protège. Nous vous attendons demain à partir de 13h juste à 15h juste. C'était le moindre de tous, votre humble serviteur. Nous allons parler de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Bientôt.